Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire fascinante, les légendes mystérieuses et les secrets parfois sombres de cette fête que tout le monde adore. Peut-être que tu réfléchis déjà à ton costume pour cette année ou à combien de bonbons ton petit frère va pouvoir récolter. Mais t'es-tu déjà demandé d'où vient Halloween ? Pourquoi, chaque année, nous célébrons cette fête avec des déguisements, des citrouilles et des montagnes de sucreries? Installe-toi confortablement, éteins les lumières. Et prépare-toi à frissonner. Pour comprendre les vraies origines d'Halloween, il nous faut voyager dans le temps, jusqu'à l'ancienne Irlande, où les Celtes célébraient un festival mystérieux et sacré, le Samhain. Samhain est le monde des esprits. Samhain, prononcé Samhain ou Samhain, n'était pas une fête de bonbons et de costumes. Pour les Celtes, c'était une période où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait incroyablement fragile. Ils pensaient qu'en cette nuit spéciale, les âmes des défunts pouvaient traverser cette barrière et se mêler aux vivants. La fin des récoltes et le début de l'obscurité, cette nuit marquait aussi la fin de la saison des récoltes et le début de la saison sombre, autrement dit l'hiver. On l'appelait la fête de la fin de l'été. Une période cruciale où il fallait préparer les réserves, car les mois froids et dangereux arrivaient, avec leur lot de tempêtes et d'obscurité. Bien que Samhain soit une fête de célébration, elle portait aussi une touche de frisson. Les Celtes allumaient d'énormes feux sacrés, dans l'espoir d'éloigner les esprits malveillants qui pourraient traverser le monde des vivants. Ces feux symbolisaient la lumière de la communauté et la protection contre les ténèbres et les mauvais esprits. Les Celtes créaient également des lanternes à partir de navets et de betteraves, qu'ils plaçaient aux abords des maisons. Ces lumières devaient guider les âmes errantes vers leur ancienne demeure et, par la même occasion, effrayer les esprits malveillants. On croyait que ces lanternes pouvaient tromper ou repousser ces présences mystérieuses. Certains Celtes allaient même jusqu'à se déguiser en créatures effrayantes, en espérant tromper les esprits. En se mélangeant aux morts, ils pensaient pouvoir éviter d'être emportés dans l'au-delà. Ces premiers costumes imitaient la perception que les Celtes avaient des esprits ou des démons. Les druides, ces prêtres celtes mystérieux, jouaient un rôle central dans les festivités de Samhain. Certains écrits anciens mentionnent qu'ils faisaient des sacrifices d'animaux, et même parfois d'humains, pour honorer les dieux et protéger le peuple. Des cérémonies et des offrandes étaient réalisées pour garantir la bienveillance des esprits et un hiver sans malheur. Plus tard, les Romains ont conquis les terres celtiques et ont intégré Samhain dans leur propre tradition. Ils avaient eux aussi une fête des récoltes et un festival dédié aux esprits des morts, appelé Feralia. Bien que les coutumes aient évolué, les Romains ont adopté et modifié les croyances celtiques pour en faire une fête plus proche de leur tradition. Au 7e siècle, avec l'expansion du christianisme, l'Église a voulu remplacer les anciennes coutumes païennes. En 837, le pape Grégoire III a déplacé la célébration de la Toussaint au 1er novembre pour rendre hommage aux saints et aux martyrs. La veille est devenue All Hallows Eve, qui s'est transformée en Halloween. Quand les immigrants irlandais sont arrivés en Amérique au XIXe siècle, ils ont apporté avec eux les traditions de Samhain. Peu à peu, Halloween a commencé à se transformer, notamment avec les enfants qui faisaient du porte-à-porte pour collecter des bonbons. Les lanternes faites de navets ont laissé place aux citrouilles, un légume bien plus facile à trouver en Amérique.
Les colons ont ainsi commencé à sculpter des visages effrayants sur les citrouilles pour éloigner les esprits, créant ce qui est aujourd'hui le célèbre Jack-o'-lanterne. Dans les années 90, les médias ont rendu Halloween encore plus populaire, avec des films, des séries animées et des fêtes. Halloween est devenu une fête pour tous, avec ses parades, costumes et bonbons. La tradition du trick-or-treat, farce ou friandise, vient des anciens Celtes. À l'époque, les gens offraient de la nourriture en échange de prières pour les morts. Aujourd'hui, les enfants vont de maison en maison, perpétuant ce rituel en demandant des bonbons. Halloween s'est étendu bien au-delà de l'Irlande et des États-Unis. Au Japon, Halloween est devenu synonyme de déguisement et de fête, et en Amérique latine, elle se mélange avec le Jour des Morts, une autre fête aux racines profondes. Aujourd'hui, Halloween est bien plus qu'une simple fête. C'est une nuit où le mystère et le fantastique se rencontrent, un mélange de traditions et de croyances anciennes qui nous rappellent notre fascination pour l'inconnu. Chaque fois que tu sculptes une citrouille ou portes un costume, tu participes à une tradition millénaire, reliant notre monde moderne aux anciens rituels des Celtes. Voilà, vous connaissez maintenant les mystères et les origines d'Halloween, une fête qui traverse les siècles et les cultures, depuis les anciennes collines d'Irlande jusqu'aux rues animées de nos villes modernes. C'est une nuit où l'on se connecte au passé, où l'on apprivoise nos peurs et où l'on célèbre ensemble l'inconnu et l'imaginaire. Alors, que vous soyez déguisé en fantôme, en sorcière ou en créature d'un autre monde, souvenez-vous, Halloween, c'est bien plus que des bonbons et des costumes. C'est une tradition qui nous unit et nous rappelle qu'on peut rire de ce qui nous effraie. Merci d'avoir regardé, et surtout, faites attention à ce qui pourrait rôder dans la nuit ce soir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour plus de contenu mystérieux, et partager avec ceux qui adorent Halloween autant que nous. Bonne fête à tous, et à très bientôt pour d'autres aventures effrayantes.